La véranda. Vous ne vous épargnez pas. Je voulais faire une piscine, bon, je me dis, c'est plus la mode, pendant 30 ans j'ai voulu faire la piscine. Hop là, vous avez votre baignoire. Une petite véranda, là. Mais pas autour, là, il n'y a pas Donc de... je suis rentré du ligne. vendange il y a une journée, là, 2 jours. D'accord, Je suis allé avec mon fils, on a une mine à côté de Pétrus à Pomerol. d'accord. Et donc mon fils a 50 ans, et les 2 petits-fils de 18 et 22 ans. Parce que vous savez pourquoi j'ai autant de vin? Comment c'est venu? Sans tricher, en payant mes impôts, comme tout prix. Comment j'ai fait pour la cave la plus prestigieuse du monde? Ça paraît bizarre. Pour le fils du facteur, avec un culot de côte fauché, gros comme ça, parce que je suis né pendant la guerre. Même elle faisait 37 kilos, il y avait les Allemands. Donc je suis né racheté pour 41. Donc finalement, je me suis échappé. Incroyable. Ouais. Et puis donc, ben voilà, je suis rentré mon père qui était à l'armée de l'air, à l'époque c'était Mermoz, Guimer, c'est pas rien, donc je suis parti à l'armée moi à Strasbourg. Puis en quittant Strasbourg, mon père me dit, ben passe donc chez l'assaut, peut-être qu'il y a du boulot pour toi. Au lieu de travailler chez Bayon à Niort comme dessinateur, peut-être que tu as du boulot. Bon, entre deux trains, j'arrive chez l'assaut, toc toc. Ben passe à 14h. Bon, alors 14h, ouais mais vous savez, on a besoin de chaudronnier. Et vous avez un petit chaudronnier. Ça nous intéresse. Parce que tous les compagnons qui sont là, qui sont en train de faire le futur H4, ils ont tous 65 ans, ils sont fatigués. Ils ont commencé à 12 ans et on ne trouve pas de jeunes. Alors, bon, je réfléchis, puis je me dis, oh, à la limite, peut-être qu'après je pourrais prendre tout le bout. Alors, bon, ben lundi prochain, voilà, 390 francs par mois, vous êtes embauché comme chaudronnier P1. On buvait nos bouteilles, et donc, ça ne coûtait pas cher. Mais maintenant, je ne vais pas aller boire un Pétrus à 4000 €, donc je ne bois plus à ce prix-là. Je pourrais m'acheter une Lamborghini, ou bon, mais pourquoi faire? Donc du coup, mon challenge, c'est de rester la cave la plus prestigieuse du monde, par exemple comme le château de Versailles. Et donc, mon but, ce sera de la faire protéger par l'UNESCO, parce que ce que vous allez voir, c'est unique au monde, c'est la traçabilité de 9000 cépages. Parce que vous voyez, ça c'est l'empalagraphie. Dans le monde, il y a 9000 grammes de raisin. Et donc, mon boulot, nous, on parle que de l'alcool, que voilà, c'est dangereux. Mais en réalité, il faut s'imaginer qu'il y a 9000 ans, il y a un moine en Géorgie. Il a pris une vigne vierge, hermaphrodite, il a greffé, et pendant 9000 ans, les moines, ils ont inventé 9000 grappes. 5000 pour manger et 4000 où on peut faire du raisin. Donc ça a été répertorié en 1904, juste après le phylloxéra, vous voyez. Et donc, voilà l'empalagraphie de toutes les grappes du monde. Vous avez chaque grappe a son dessin, sa dénomination. Chaque grappe a sa fonction pour chaque pays. Nous, on a droit à 80 grappes différentes, pas plus. Si on utilise les grappes, c'est les cépages. Des cépages. Si on utilise un cépage d'Italie ou d'Espagne, on est vantable à le déplacer. Chaque pays, il y a une loi qui autorise un certain nombre par rapport au sol. Mais qui c'est qui a décidé ça? Qui c'est qui a décidé L'Office international du vin. Pour pas faire n'importe Et quoi. là, c'est grandeur nature, pratiquement. Oui, voilà. Pratiquement grandeur nature avec la forme par. C'est pas 3 grands là, c'est cette forme-là. Et vous dites qu'il y a Voilà, 9 là, 000 ce machin-là, c'est pareil. Là, il y a toujours un deuxième côté. Là, vous voyez, par exemple, c'est toujours même. Et donc, c'est Vermorel et Viala, deux ingénieurs, ils ont mis toutes les. Il y a 22 000 substances dans un verre de vin. Et donc, il y a 9 000 cépages, c'est ça? 9 000 cépages. 4 000 pour le vin et 5 000 pour la bouche. Donc, moi, je suis au-dessus des histoires de boissons, d'argent et tout. Je me dis, je fais l'œuvre d'une vie, ou peut-être que dans 50 ans, on dira c'est facto au cheval. Mais je suis en train de voir pour me mettre ma carte. Parce que les enfants ils disent, oh ben ça va, on n'a pas beaucoup à travailler, on sera riche, on va hériter. Bon. Mais moi en réalité, je vais faire comme. Il va faire un don à la LPO, et ils auront Bon, il faut qu'on aille voir parce que. Oui, mais je comprends pas, il faut que vous en profitiez quand même. Il faut que vous en buviez de temps en temps. J'étais en Bourgogne pendant 3 jours, j'ai vu vraiment. Elle a dû tourner. J'ai eu ça à Kiev il y a 10 ans. Elle a tourné. Ça c'est la cave de Napoléon à réserve de 100 litres, vous voyez. Et là vous avez un siècle et quelques, depuis 1900 nos jours. 1901, 2, 3, 4, 5. Et le plus vieux 1821, plus du 7, 45, 47, 61, 100 000 € les 3 magnums.
C'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros, Les ça? 3 magnums. Un magnum de 45, ça vaut 25 000 euros. C'est l'année du siècle en Pétrus. Donc ça, Voilà. C'est incroyable. C'est par unique, hein. catégorie, ça c'est les vins de Bourgogne, ça c'est les vins de Bordeaux. Et là les plus grands producteurs, un mur de Romanée Conti, voilà. Ah ouais. Un mur de Pétrus, Ouais. 50 années. mur des Pétrus, regarde. Ouais, c'est incroyable, hein. 60 caisses à 25 000 euros la caisse. C'est un peu trouble. Un mur de Pétrus de 1970 à nos jours. Tu la Une vois, caisse par an. C'est fou, hein. De 1970 à nos jours. Le Pétrus? C'est beau, hein. Moi, c'est Incroyable, moi, l'odeur j'adore que cette j'aime, odeur. moi. Moi aussi. J'adore cette odeur. C'est ça, Ah, c'est ça. moi aussi. C'est le Ah ouais, mélange de c'est bois. quelque chose, hein. Et puis ce qu'on appelle la part du Oui, l'ange. de l'ange. Ah, pourquoi La c'est part- c'est ça, la part Michel des anges. Parce que c'est un Ukrainien qui vient, il faut que je lui mette ça en évidence là-bas. Il est en jet privé là, la semaine prochaine. Ah oui, Donc c'est la cave Unkerman, un milliardaire ukrainien. Donc je vais le mettre là-bas, puis voilà, alors. d'accord. Donc vous avez là, sinon voilà, tous les grands, Saint-Émilion, Médoc, par catégorie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous c'est par ordre de notoriété et par ordre de pays. Là, Saint-Émilion, là c'est les gras. Vous voyez, Château Cheval Blanc, Cheval Blanc, Cheval Blanc, Incroyable. Cheval Blanc 29, Cheval Blanc 47. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Saint-Émilion. Effectivement. Ah ouais. Et là, tous les vins de la vallée du Rhône. C'est fou, hein. C'est vraiment... Château Margaux, Latour, Margaux, Mouton Rothschild. Et Tu leur as dit que Eh ils sont pas sortis de l'auberge. Bah oui, mais s'ils ont d'autres... Ouais. Oui, mais ils n'y reviendront pas parce que c'est la première à venir. Non, mais Si on c'est veut voir dingue. l'essentiel au fond, parce que le paradis c'est au fond là-bas. oh, C'est les vins que Napoléon buvait à Sainte-Hélène, c'est la bouteille la plus chère, la bouteille la plus rare du monde. Et c'est précis au fond. Ça c'est les États-Unis, voilà. incroyable. Les vins de Montmartre. Ah oui, les vins de Montmartre. Ah oui. Toi qui es à Paris souvent. Et donc là, après l'hiver, je vais faire caler comme ça, on a commencé là. D'accord. Ah ouais. Avec le sang et lumière. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, ça Et va être donc, superbe. mes milliardaires, après la visite, vont voir un petit coup là, tranquillement, avec le film qui va se dérouler là sur 5 minutes. D'accord. Je vais faire un film installé là, pendant 5 minutes. Ouais, ouais. Et à la bien fin de la sûr. visite, ma vie, comment j'ai commencé cette collection. Incroyable. ah oui. Ça, c'est une amphore qui a été déclarée, parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est déclaré aux enchères, qu'on n'a pas le droit d'en avoir, mais ça a été déclaré. Ah ouais. Et venez, c'est là qu'il faut venir. Oui, il n'y a rien à voir là-bas, c'est un détail. Un détail. Un détail. Ça, c'est le paradis là. Hein? Ah ben, ça, c'est la bouteille la plus rare, la plus chère, la plus. Laquelle? Ah ben, je vais pas répéter ça un peu la même chose. Ben oui. Venez, venez les filles. Ça, c'est. J'ai acheté ça dans la cave de Johnny, là, qui était avec Edeline, là, il y a 30 ans. Du Jeanne d'Arc, parce que j'ai un document de 1212 de l'essence de Jeanne d'Arc. Un document qui parle de vin, sur peau de mouton. Ça, c'est les amphores romaines qui vrai. Ça, c'est des amphores romaines qu'ils ont achetées en cher. Pareil. Dans un château, vous voyez. Incroyable. Ça, c'est la bouteille du cave, c'est la bouteille du cave la plus Comme grosse de disait Jacques France. Martin. Mais vrai. Incroyable. Voilà, il est comme ça. 15 litres. 15 litres. La plus grosse bouteille. Quoi? Ça s'appelle un quoi alors? Ça dit comme ça, Hein? Au-dessus de Magnum, un c'est ça. Nabucodonosor. La bucodonosor, c'est ça. Hein? Bah dis donc. Moi qui aime le Il y en a- rosé, il y en a vous une trois qui voyez. fait deux, trois américains. Moi qui aime le rosé, là c'est mon grand Combien- fantasme. Combien d'années Attendez, je vais Ah, prendre. attendez. Voilà, si ça vous. Voilà, parce que Chez nous, parce que franchement. vous ne verrez pas tout. Hein. Oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est que Ouais. ça sera mon fantasme à jamais, quoi. Donc ça, combien de litres? 15 litres. 15 litres. On ne peut pas faire plus. Ah ouais, Ah c'est ouais. une belle bouteille. Ah oui, c'est le maximum. Et Ouais. 2011, c'est une année exceptionnelle en plus. Ouais. Doublé pour le rosé. Comment on peut le savoir? Très bonne question. Hein? Comment on peut savoir que ça. Ah.
Hein, Bah, Michel on va la goûter. Elle a appartenu à Sparky, dans son château. Oh, dis donc. On a retrouvé la bouteille dans le château de Sparky. De quelle année alors, Michel 1811. La sortez pas, Wow. la sortez pas, la Oui, sortez il pas. suffirait que oui. Non, non, la sortez pas. C'est trop dangereux. Hein. Là, 1811, Marquis de Cédon. 1811. fais bien attention. À l'époque, c'était comme ça, il n'y a pas d'étiquette ni d'imprimerie à l'époque. Après, c'est peut-être pas du bon vin, ça. Le niveau, oh si. Fais attention quand même, Michel. Hein. Le niveau est encore bon. Ah ouais. Donc je peux la bouger parce que l'eau, le bouchon il fuit un peu, mais là, Mais là, on voit bien un liquide paillette. Oh Ouais. là là, fais attention quand même, Ah Michel. Oh, aïe, 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 aïe. ils buvaient de l'or à l'époque. Ça purifiait le sang. C'est fou ça. Fais-toi l'étiquette de ce côté. Avec leur rivière de diamants, nous on boit de l'or. Liqueur de Danzig, ils appelaient ça. Et pourquoi pas du champagne? Parce que c'est du vrai or et ça flotte. Parce que c'est gras, le Marie-Brézard. Il fallait une liqueur lourde, grasse. Vous voyez, c'est très liquoreux. Mais ça veut dire que on l'a récupéré après ou qu'ils sont partis avec la Avec, sans bouteille à bord des Non, canots de sauvetage. Ça, c'est Louis Renault. Il devait partir avec tous les milliardaires, il était riche. Et puis, à cause d'une procédure, il n'a pas pu partir dans la croisière. D'accord. Et donc, là, le bateau coulait. Et lui, il dit, tiens, son copain lui dit, tu devrais venir avec nous, on va boire de la Marie-Brizard à paillettes d'or. Le bateau coule. Il dit, mais je vais aller boire la Marie-Brizard, peut-être qu'ils ont encore une bouteille ou deux. Il restait 2 bouteilles. Alors, il a acheté les 2 bouteilles. Et puis donc, 80 ans après, c'est l'arrière-petit-fils, ils ont vendu ça à Versailles pour acheter une Porsche, pour acheter une voiture. Alors moi j'étais à la vente aux enchères, il tombait de la neige, personne dans la salle, grève des postes, Ah bah alors. Marie-Brizard du Titanic, personne n'en voulait. 500 francs, 50 euros. Je lève la main, une ou deux? Oh putain, c'est 2. Et 2 ans après, il y a le bateau Titanic aux Champs-Élysées. Ouais. Marie-Brizard m'appelle. Le commissaire-priseur nous a dit que vous aviez acheté 2 bouteilles. On vous les achète 100 000 francs. 10 briques. J'ai acheté ça 500 balles. J'ai dit non, 50 briques, je vends. Voilà. Et puis moi, Incroyable. sinon, ça, c'est la bouteille dans un château de l'ambassadeur de France à Johannesburg d'époque. Et son neveu, il y a 10 ans, il a récupéré le château. Puis il m'a dit, il y a des bouteilles dans le mur, là, je ne sais pas ce que c'est. Mais il dit, ah, Constantia. Je n'ai pas dit ce que c'était exactement. Ouais, ben oui. Et il me dit, mais écoute, tu me donnes 6 bouteilles de temps pour moi et je te la laisse. Parce qu'il me dit, moi, d'abord j'ai la goutte, je ne sais pas quoi, je ne bois pas d'alcool. Bon, du coup, je me dis, c'est ironique. Ça m'a pris 1800. J'en ai plus que rien. Ah, mais ça se sent. Entre autres. Ça se sent. Le bon vin, les belles collections. Moi, j'aime les belles tout choses. ça. Vous étiez un métier, On a voilà. une autre Tout Belle ce aussi. qui chose et est belle femme. exceptionnel. Que Ouais. l'exceptionnel. Voilà, moi je pense. Parce que vraiment, alors là, hein, Et comment vous l'avez acquis, celle du Titanic, alors? Eh bien, j'étais aux enchères à Paris en 1980. Ah ouais, Et l'arrière, ouais, à dos enchères. Ça, Ah ben c'est d'assaut. ça, c'est le vin de la cave de Sophia Loren. Ça vient de la cave de Maurice Chevalier. Là, je cherche un whisky 28 parce que pour faire le tcha, c'est une personnalité. Ça vient de la cave d'Alain Delon. Vous voyez Alain Delon? J'ai rencontré Alain Delon il y a 3-4 ans. C'est fou ça. Fais-toi l'étiquette de ce côté. Avec leur rivière de diamants. Avec leur rivière de diamants, nous on boit de l'or. Liqueur de Danzig, ils appelaient ça. Et pourquoi pas du champagne? Parce que c'est du vrai or et ça flotte. Parce que c'est gras, le Marie-Brézard. Il fallait une liqueur lourde, grasse. Vous voyez, c'est très liquoreux. Mais ça veut dire que on l'a récupéré après ou qu'ils sont partis avec la bouteille à bord des Non, canots de sauvetage. Ça, c'est Louis Renault. Il devait partir avec tous les milliardaires, il était riche. Et puis, à cause d'une procédure, il n'a pas pu partir dans la croisière. D'accord. Et donc, là, le bateau coulait. Et lui, il dit, tiens, son copain lui dit, tu devrais venir avec nous, on va boire de la Marie-Brizard à paillettes d'or. Le bateau coule. Il dit, mais je vais aller boire la Marie-Brizard, peut-être qu'il a encore une bouteille ou 2. Il restait 2 bouteilles. Alors, il a acheté les 2 bouteilles. Et puis donc, 80 ans après, c'est l'arrière-petit-fils, ils ont vendu ça à Versailles pour acheter une Porsche, pour acheter une voiture. Alors moi, j'étais à la vente aux enchères. Il tombait de la neige, personne dans la salle, grève des postes. Ah bah alors. Marie-Brizard du Titanic, personne n'en voulait.
500 francs, 50 €. Je lève la main. Une ou deux? Oh putain, c'est deux. Et 2 ans après, il y a le bateau Titanic aux Champs-Élysées. Ouais. Marie Brizard m'appelle. Le commissaire-priseur nous a dit que vous aviez acheté 2 bouteilles. On vous les achète 100 000 francs. 10 briques. J'ai acheté ça 500 balles. J'ai dit non, j'ai dit non, 50 briques, je vends pas. Et puis il y a 4-5 ans, le directeur m'a invité à Vinexpo, il m'a payé l'hôtel. Et ils ont mis cette bouteille en exposition dans le stand de Marie Brizard. Voilà. Et puis moi, incroyable. sinon, ça, c'est la bouteille la plus vieille de la cave, 1732. C'est un Armagnac. Ça, c'est ce que buvait Napoléon à Sainte-Hélène. Ah oui. Voilà, Napoléon, il buvait du vin de Constantia. Vin de Constantia, c'est au Cap. La vie n'existe plus. Ah, d'accord. Donc, il buvait un des plus grands vins, mais il avait son majordome, il était un prisonnier, mais il buvait des grands vins. Ah, oui, oui, c'est Donc, ça, on a trouvé ça dans un château de l'ambassadeur de France à Johannesburg d'époque. Et son neveu, il y a 10 ans, il a récupéré le château. Puis il m'a dit, il y a des bouteilles dans le mur, là, je ne sais pas ce que c'est. Mais il dit, oh, Constantia. Je n'ai pas dit ce que c'était exactement. Ouais, ben oui. Et il me dit, mais écoute, tu me donnes 6 bouteilles de temps pour moi, et je te la laisse. Parce qu'il me dit, moi, d'abord j'ai la goutte, je ne sais pas quoi, je ne bois pas d'alcool. Bon, du coup, je me dis, c'est le relique. C'est marqué 1885. Ouais. C'est quand même Et en quelque plus, chose, hein. si je devais boire avant de mourir, c'est ça que je voudrais boire. Bon, bah, Parce que c'est extraordinaire. c'est enregistré, Michel. Hein. Là, c'est votre endroit. C'est la maison de mes grands-parents Ouais. que j'ai restaurée. J'ai mes racines là. D'accord. Voilà. Son Donc, papa était facteur et moi j'ai été factrice.